Dans la petite ville de Montségur, nichée au cœur des Pyrénées françaises, se dresse une bâtisse de pierre ancienne que les habitants appellent la demeure des murmures. Vue de l'extérieur, elle semble endormie, figée dans le temps avec son lierre grimpant et ses volets clos. Pourtant, une règle tacite et effrayante régit la vie de ceux qui osent s'en approcher. Ne jamais, au grand jamais, écouter les voix qui semblent émaner de ces murs à la nuit tombée. Cette maison n'est pas hantée par des fantômes, du moins pas au sens où nous l'entendons. Ce sont des échos du passé, des fragments de conversation, de rires et de cris qui se rejouent en boucle, capturés dans la pierre comme un enregistrement éternel. L'histoire qui nous intéresse aujourd'hui est celle de la famille Dubois, qui, ignorant les avertissements, acheta la maison en 1978, espérant y trouver la paix de la campagne. Jean, le père, était un homme pragmatique qui se moquait des superstitions locales. Sa femme, Hélène, et leurs deux enfants, Léo et Clara, étaient simplement excités à l'idée de commencer une nouvelle vie. Les premières semaines furent idylliques. Mais un soir d'automne, alors que le vent sifflait contre les fenêtres, la famille entendit les premiers murmures. C'était d'abord une mélodie lointaine, une berceuse fredonnée par une voix de femme. Intrigués, ils tendirent à l'oreille. Puis des bribes de phrases se firent entendre. « Il ne reviendra pas », disait une voix brisée par le chagrin. « Cache-toi, vite !» criait une autre, pleine de panique. Au lieu de prendre peur, la famille Dubois devint obsédée. Jean installa des microphones, Hélène passait ses journées à transcrire les conversations fantômes dans des carnets, et les enfants, eux, se mirent à jouer à un jeu étrange. Deviner à qui appartenaient ces voix. Ils ne se rendaient pas compte que les murs ne se contentaient pas de diffuser des souvenirs. Ils les absorbaient aussi. Lentement, insidieusement, la maison commença à rejouer leurs propres conversations. Un soir, ils entendirent la voix de Jean, enregistrée la veille, se disputant avec Hélène. Puis, le rire de Clara, capturé dans le jardin quelques jours plus tôt. La demeure des murmures se nourrissait de leur présent pour enrichir son passé. Le drame ultime survint lorsque les murs commencèrent à diffuser des conversations qu'ils n'avaient pas encore eues, des disputes futures, des secrets pas encore révélés, des prophéties terrifiantes sur leur propre destin. La maison ne se contentait plus de raconter des histoires, elle écrivait la leur, et le dernier chapitre était déjà gravé dans la pierre.